à ce point de presse qui est très très important. Point de presse concernant la fête créole, RTL Gabon, G-Sport Music. Je voudrais d'abord soulever qu'il ne s'agit pas d'une opération de dénigrement à RTL ou encore G-Sport, bien au contraire, ce sont des partenaires et on considère que l'erreur est humaine et que tout le monde peut faire bien sûr une erreur. Il y a un malentendu qui peut être arrangé. Et il est toujours important de préciser les choses, de montrer tout ce qui se passe et que chacun puisse avoir une opinion bien précise. L'une des raisons pour lesquelles on vous a convié, on vous a invité, afin que nous puissions vous dire exactement ce qu'il en a et que vous-même vous fassiez justement votre analyse personnelle. Alors, il y a eu un fait, je pense que tout le monde est au courant, plus ou moins, donc entre Créole, l'artiste créole, RTL Gabon et G-Sport. On va commencer par le début. Je suis manager de Créole et c'est moi qui ai signé ce contrat. Le contrat, je vais vous le lire aujourd'hui, c'est ça l'objectif et je vous le montre d'abord en premier lieu. Le contrat il est là, sa première page. La première page du contrat est là. Tout le monde l'a vu d'ailleurs sur le premier direct de Créole, simplement parce que je n'avais qu'un seul exemplaire que j'ai pu filmer quand j'ai signé ce contrat, mais je l'ai lu préalablement, et c'est deux parties d'ailleurs. Sur ce contrat, il est mentionné contrat d'engagement pour prestations musicales G-Sport Music. Contrat d'engagement pour prestations musicales G-Sport Music. Il est clair, ça c'est sa première partie. La deuxième partie de ce contrat que vous n'avez peut-être pas vu, ou encore que vous n'avez pas lu, et qui est très très intéressante, d'ailleurs, qui est à l'origine de cette polémique, elle est là, cette deuxième partie du contrat. On va vous lire. Cette deuxième partie du contrat est là, qu'on va vous lire tout de suite, et maintenant, et surtout la partie la plus importante. Cette deuxième partie du contrat dit quoi? Il est mentionné plan de scène, droit audio et visuel. Il est dit ceci. L'organisateur a le droit de procéder à un enregistrement audio et ou visuel des prestations en tout ou partie à des fins d'archives, de promotion ou encore de diffusion sur les réseaux sociaux et ou ceux de son partenaire RTL Gabon. À l'exception de tout usage commercial, point. Nous restons sur la même ligne, on n'est pas parti à la ligne. Nous restons sur le même paragraphe. Et la suite dit ceci. L'organisateur et son partenaire feront la promotion de l'événement 5 jours avant avec des visuels et images de l'artiste. Nous lui avons donné cet accord. Nous lui avons donné cet accord d'utiliser l'image, lui et son partenaire RTL Gabon, l'image de l'artiste, les visuels de l'artiste. Mais de quelle image s'agit-il? De l'image qui est enregistrée lors de cet événement. C'est clair. Je réitère, je vais relire cette partie. Nous, la team Créole donne à l'organisateur d'enregistrer, de faire des vidéos, des visuels lors de cet événement qu'on appelle événement G-Sport et d'utiliser ces images, ces vidéos lors de la promotion de ce même événement, que ce soit avec son partenaire RTL Gabon et même d'autres. Donc on lui donne pleinement ce droit. Allons-y voir la publication de RTL Gabon. Première publication de RTL Gabon, qui n'existe plus actuellement, mais nous avons fait toutes les captures. Cette publication dit quoi? Le réseau des smartphones, champion de la générosité, vous offrira ce 31 décembre 2020 le concert événement
RTL Expérience. On commence à se poser la question. Mais on parlait de concert, événement, Gestor Music. On se retrouve avec concert, événement, RTL Expérience. On se dit non, c'est pas la même chose. Bon, on ne sait pas de quoi il s'agit. On poursuit. En direct et en exclusivité sur YouTube à partir de 18h avec des prestations inédites de Welcome, Le Flou du Sud et Créole. Ensuite, abonnez-vous maintenant. On demande à ceux qui vont regarder cette publicité puissent s'abonner à la chaîne YouTube de RTL pour fêter l'arrivée du nouvel an. Hashtag musique. Deuxième hashtag RTL Gabon. Troisième hashtag tous en 4G. Première publication de RTL Gabon qui n'existe pas. Nous allons vous publier toutes ces captures. Le visuel qui a été utilisé pour faire suivre cet événement, cette publication, est celui-ci. Bon, je ne sais plus, il est parti. Donc, le visuel qui a été utilisé pour cet événement est celui-ci. Le visuel est là, pour ceux qui ne voient pas. Donc, et sur ce visuel, il est écrit RTL Gabon. Et de l'autre côté, on voit Vivez le show RTL Expérience sur notre chaîne YouTube ce 31 décembre à partir de 18h. Donc, on invite les gens à vivre. Ok, donc je disais, le visuel qui a été utilisé est celui-ci. Il n'y a aucune mention Gestor jusqu'à présent, ni en hashtag, ni sur le visuel, alors qu'il paraît qu'il s'agit de l'événement de Gestor, organisé par Gestor. Alors, ce visuel, on voit bien le logo officiel de RTL Gabon. On voit la mention Vivez le show RTL Expérience sur notre chaîne YouTube ce 31 décembre à partir de 18h. Et plus bas, on va voir Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous voyez, c'est clair. Aucune mention Gestor avec qui nous avons un contrat pour un spectacle Gestor Music. On s'est dit qu'on n'est toujours pas sur ce contrat, donc ça doit faire l'objet d'un autre contrat. Moi qui suis le manager qui est signé, je me pose des questions. Est-ce que Créole a signé un autre contrat avec RTL pour ce concert appelé RTL Expérience? Non. Elle dit ce n'est pas possible. Je rentre en contact avec les gens de RTL qui m'envoient un contact. Monsieur Olivier Ona, qui était à l'origine de ce concert, donc qui gère ce concert. Je l'appelle 2 ou 3 fois, malheureusement, il ne répond pas. Je suis un peu énervé. Je cherche à lui écrire et lui faire un message qui existe. Je vais lui lire ce message. Le message disait ceci. Bonsoir. Il était jeudi 24 décembre 2020 à 19h25 exactement. Le message disait ceci. Bonsoir. C'est le manager de Créole. Veuillez me rappeler s'il vous plaît avant que Facebook ne soit en flamme avec le live de Créole pour votre événement que nous n'avons jamais signé ensemble. Ce message existe. Malheureusement, le monsieur ne m'a pas contacté. Il s'avère que dans la précipitation, ce n'était pas le bon numéro, mais au moins je l'avais appelé maintes fois. Malheureusement, il ne m'a pas rappelé. Je suis parti sur la page Facebook n'ayant pas de réponse, n'ayant pas un retour quelconque. Je suis parti sur la page Facebook de RTL. Sur la même publication, j'ai écrit ceci. Bonjour, veuillez retirer cette image avec Créole s'il vous plaît. Nous n'avons aucun accord avec RTL pour ce spectacle et nous n'avons jamais reçu ce visuel pour le valider. Merci d'être professionnel, le manager de l'artiste. Ce message a été supprimé et moi-même j'ai été banni de la page. Tout ça là, ça énerve. Je vais sur la même page, sur le même visuel, qui a la charte graphique totalement de RTL Gabon, qui n'a rien à voir avec Gestor. Je dis, vous avez utilisé premièrement une image de Créole qui porte un haut, comme elle-même elle dit, un boubou publicitaire, donc qui fait l'objet d'un contrat pour afficher Créole
pour une telle image, c'est payant, c'est de l'argent. Mais eux, ils nous ont imposé à faire la publicité à une marque. Nous ne savons pas, peut-être derrière cette marque se cache un agent de RTL Gabon. Nous ne savons pas. Mais ils nous ont imposé de faire la publicité de cette marque sans pourtant nous reverser quoi que ce soit. Un élément. Deuxième élément, on voit Créole. À côté, il y a RTL Gabon, le logo d'RTL Gabon. On voit en bas, abonnez-vous à notre page. Donc on utilise l'image de l'artiste pour pouvoir ramener des personnes à s'abonner en tête d'affiche pour s'abonner à leur YouTube. Et de sur quoi ils utilisent leur logo. Mais c'est payant. On a toute une grille tarifaire pour tout ce qui a été fait. Mais malheureusement, on n'a pas reçu de facture, on n'a pas été payé pour tout ce qui est fait. Donc, en réalité, s'il s'avère qu'il s'agit d'une application du contrat que nous avons avec Gestor, mais on se pose la question, comment l'événement Gestor Music s'est transformé en événement RTL Experience sans nous informer? Comment l'usage qu'on vous a donné, l'autorisation qu'on vous a donnée pour pouvoir faire des photos, des vidéos, des visuels pour votre événement dans l'optique de les garder comme archives et surtout de faire la promotion de votre événement, on se retrouve avec d'autres images en train de faire la publicité d'autres choses pour un client en réalité qui devrait nous payer parce que ça c'est pour nous une perte. C'est à partir de cet instant qu'on se manifeste. Alors, essayez d'imaginer une femme qui se bat, une jeune maman qui a un enfant. Son seul emploi, son travail, c'est son art. Elle se bat nuit et jour pour gagner de l'argent, aussi bien sur les réseaux sociaux, à travers ces directs qu'elle fait, à travers cette publicité, pour pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de son enfant. Mais elle se retrouve un bon matin où on lui dit « Ce pourquoi tu te bats est utilisé gratuitement là-bas. Ce pourquoi tu te bats est utilisé par des gens de façon abusive. Voilà pourquoi nous avons utilisé le terme abusif. Parce qu'on est allé au-delà de l'autorisation que nous vous avons donnée. Vous avez utilisé des images, non pas pour un événement concernant Gestor Music, mais plutôt pour un événement concernant RTL Experience. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Automatiquement, elle va se fâcher, elle va s'énerver, elle va se dire, mais Seigneur Jésus, qu'ai-je fait? Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que je suis sans personne? Parce que je n'ai pas de poids face à une grande entreprise que les gens vont se permettre de me piétiner? Ça fait mal. En fait, le fait de le savoir, et automatiquement, étant une femme qui n'aime pas se laisser faire, elle va attaquer pour vous dire, mais il faudrait que vous vous l'évitiez. À la limite, elle a même l'envie de vous insulter pour que vous puissiez savoir combien de fois elle a mal de savoir que vous devriez payer cette publicité, mais vous avez voulu les utiliser et de surcroît, quand elle se plaint, vous n'avez même pas la possibilité de lui dire vous avez raison, venez, on va essayer de payer ces publicités, ce prix, parce que tu vis de ça. C'est ça, la principale réclamation. Elle devrait faire quoi? Fermer la bouche alors que son image est en train d'être utilisée. Je vais aller plus loin pour mieux comprendre peut-être quand on parle d'image, on ne comprend pas. On va prendre un exemple d'une femme qui a un bar et qui vit de ce bar. Elle a réussi à subvenir à ses besoins grâce à son bar. Elle travaille nuit et jour pour ramener du monde. À la limite, on traite même cette femme de prostituée parce qu'elle veut faire vivre ses enfants. Les gens viennent, le bar a une grande notoriété. Et comme le bar a une grande notoriété, beaucoup de personnes ont envie de bénéficier de cette visibilité. Il y a un frère à Arrête qui vient et lui demande, la sœur, moi aussi j'ai une petite entreprise que je viens de lancer. J'ai envie d'organiser un événement chez toi, vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, et est-ce que je peux le faire? Elle dit, ok, normalement on fait louer ça. Payez-moi 500 000 francs. Vous payez les 500 000 francs pour l'organisation de votre événement au niveau du bar. On vous dit, vous avez la possibilité d'amener vos poissons, utiliser vos poissons comme vous voulez, faire tout ce que vous voulez au niveau de ce bar pour cet événement. Vous dites, ok. Un bon matin, RTL arrive dans ce bar
RTL va brander tout le bar. RTL. RTL va ouvrir le congélateur de la boisson que tu as acheté. Commence à vous faire boire le congélateur. Quand tu arrives, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas prendre les bâtons, tu n'as rien à voir avec RTL. Tu vas commencer à taper sur RTL. Vous avez pris ma boisson parce que vous vivez de cette boisson. Vous avez acheté cette boisson pour la vendre. Et les gens vont venir boire cette boisson. Ils partent sans que vous ne vous plaigniez. Ce n'est pas possible. C'est exactement ça. Elle vient, elle se plaint. Elle dit, vous avez bu ma boisson, je vis de ma boisson. C'est parce que les gens achètent cette boisson que moi j'achète de quoi manger, que j'achète de quoi manger pour mon enfant, que je paye les études de mon enfant. Vous venez boire ça et vous partez comme ça. Et je ne vais pas me manifester. À la limite, je vais d'abord prendre mon bâton, je crie au voleur et je tape. À tort ou à raison. Même si après les gens vont me dire, mais pourquoi tu as tapé? Je n'avais pas de choix. Il faut comprendre. Ils ont touché à mon mange-pain. C'est ça qui se passe exactement avec elle. Elle a peut-être même débordé, mais il faut comprendre la douleur. Il faut comprendre ce qui se passe exactement en elle. C'est ça qui s'est passé. Donc c'est la version des faits qui reste réelle. Tous les documents seront disponibles sur Internet. On n'a rien inventé, rien n'a été créé. Après les petites discussions, vous allez remarquer qu'il y a eu des modifications. RTL a fait un nouveau poste où ils ont intégré en haut G-Store, ils ont mis en bas G-Store Music en hashtag. C'est comme si, comme on t'a dit, il y a des gens qui sont venus dans ton bar, ils ont fini de brander, comme tu t'es fâché, ils entrent, ils viennent écrire au stylo G-Store Music. Mais tout le bar est toujours brandé de RTL. Donc ça reste un événement RTL. Or, nous n'avons jamais signé un accord pour un événement RTL et surtout que la RTL vienne boire notre boisson qui est payante. C'est ça la situation. Et c'est à partir de cela qu'elle a dit, pour tout ce que vous avez consommé, je vous exige 100 millions de francs CFA. Tout le monde peut le faire. Vous êtes venu chez moi, vous êtes rentré par infraction, vous avez utilisé ma boisson, vous avez bu, vous avez utilisé mes espaces publicitaires, vous allez me payer 100 millions de francs CFA. Ça reste toujours dans la colère. Il est à vous de faire profil bas et de dire, ah, ma fille, ma petite sœur, on a compris. Mais viens, on ne peut pas te donner ça. On ne peut pas payer cette publicité à cette hauteur. Mais c'est quoi le coût de cette publicité? On verra comment la payer. Ça, c'est la procédure que nous attendons bien sûr du côté de RTL Gabon. Parce qu'ils ont utilisé de manière abusive ces images. Telle est la version actuelle. Donc, je vais quand même laisser la parole à Créole, si elle a quelque chose à dire, et puis après, si vous avez des questions, nous allons prendre également différentes questions. J'en tremble en fait. J'en tremble parce que je suis genre très choquée. Merci Aflebos. Voici les informations venant de mon manager. D'accord? Excusez-moi. Bonjour, bonsoir à tous mes fans, à toutes les personnes qui me suivent. Et merci pour le soutien. Merci à vous d'être venus nombreux dans cette affaire qui me chagrine particulièrement. J'ai trouvé l'exemple de mon manager vraiment gentil quand il parle de bar. Moi, j'aurais pris l'exemple d'une jeune femme qui voit des individus rentrer dans sa chambre et qui est victime de viol. D'accord? Parce que il ne faut pas se permettre de faire des choses pour faire parce que vous savez que la personne qui est en face de vous n'aura pas la force de réagir. Je suis qui devant RTL Gabon? Je suis qui? Vous êtes des géants, vous allez écraser une fourmi. Pourquoi? Je suis une maman. Je suis peut-être impulsive, ok, tout le monde me connaît sur les réseaux, mes fans savent qui je suis peut-être une artiste à polémique, ok, je suis peut-être une jeune femme impulsive,
Ok, vous en connaissez d'autres certainement, mais est-ce que ça donne le droit de faire de moi, de mon nom et de mon image ce que vous voulez? Je ne pense pas. J'étais très remontée. Quand j'ai vu les publications de RTL, j'ai dû garder mon calme pendant genre 10 minutes, mais c'était trop. 10 minutes pour moi, c'était énorme en fait. Parce que je me suis dit, comment je vais tenir? Là, quand je parle avec mon manager, j'ai pensé, comme lui aussi l'a pensé, que j'avais signé un contrat. Derrière son dos, j'ai pensé qu'il a vendu mon image à RTL sans m'informer. Parce qu'on a découvert cet événement sur Facebook. On a dealé avec Gestor. Si Gestor avait fait cette publication, je ne me serais pas énervée. D'accord? Si Gestor avait fait cette publication et que RTL Gabon avait partagé la publication de Gestor, pour ma part, il n'y aurait eu aucun problème. Parce que j'ai signé pour, mon manager a signé pour moi, pour un événement avec Gestor Musique. L'événement s'appelle Gestor Musique, en fait. Donc, si Gestor avait posté, RTL partage. Si Gestor avait posté l'événement, que RTL Gabon partage la publication en tant que partenaire, parce que c'est ce qui est mentionné dans le contrat. C'est-à-dire que Gestor travaille avec son partenaire RTL pour la promotion et pour la diffusion de cet événement. RTL est là en tant que partenaire. D'accord? Alors je me vois mal voir une publication sur Facebook de la page de RTL Gabon, la page officielle, où on me parle d'un événement qui s'appelle RTL Experience. Et Gestor n'est mentionné nulle part. C'est extraordinaire. Mais où est Gestor? J'ai signé avec Gestor. C'est parce que j'ai tapé du poing sur la table qu'ils ont fait une seconde publication que mon manager vous a montré avec hashtag Gestor. Comme si Gestor était maintenant le partenaire. Ce n'est plus Gestor qui organise, c'est maintenant RTL Experience avec le gros logo de RTL. Et Gestor, là, avec le petit hashtag en partenaire, en fait. Alors, j'ai signé pourquoi? Mon manager a signé pourquoi? Et comment c'est possible de bloquer le manager d'un artiste en tête d'affiche sur votre plateforme? C'est quoi ce mépris-là? C'est quoi ce mépris? C'est-à-dire, vous êtes des géants. Vous êtes le sommet de la téléphonie mobile au Gabon, ok. Vous êtes des partenaires potentiels pour tous les artistes gabonais, ok. Mais c'est quoi cette manière de piétiner les artistes? C'est quoi? Comment vous pouvez bloquer mon manager? Donc vous m'avez bloqué de votre plateforme parce que ce monsieur me représente. Il vient parler pour moi. Donc moi, utilisatrice RTL, moi-même je suis d'abord abonnée RTL. Vous me bloquez. Mon manager a une puce RTL, vous bloquez mon manager. Attends, nous sommes quand même des utilisateurs. Avant tout. Et en plus, il me représente. Comment? C'est-à-dire, j'aimerais savoir pourquoi ce monsieur qui gère la page de RTL Gabon s'est permis de telles fautes. De telles... C'est incroyable. Alors, on attend que Créole déborde parce qu'on sait que cette fille, voilà, elle déborde en fait. Toujours dans ses propos, c'est une fille impulsive. Elle va forcément dire quelque chose qu'on pourra retenir contre elle et éviter le problème en fait principal. C'est vraiment honteux. C'est-à-dire, ça me brise le cœur. Moi, ça me fait mal. Je n'arrive pas. C'est honteux pour ma part, ça me brise le cœur. Je ne comprends pas la démarche, en fait. Attendons, elle finira par faire une bourde. Elle finira par dire quelque chose Attends, je vais t'aider, boss. Elle finira par dire quelque chose qu'on pourra retenir contre elle. Elle a dit une grossièreté. Je tiens à informer tous les médias gabonais, les présents et les absents,
Je souffre d'une maladie. J'ai le syndrome de Jules de la Tourette. Ok? Voilà, c'est une maladie. C'est une maladie. Et cette maladie-là, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire on dit des gros mots à répétition. J'ai été diagnostiquée en 2016 à Paris. On dit des gros mots. C'est surtout quand on est stressé et en colère. On dit des gros mots enchaînés et à répétition. Oui, je suis malade. N'utilisez pas ma maladie contre moi. Honnêtement, quelles sont ces stratégies? Mais on ne tire pas sur une ambulance. Je suis une maman. Je dois me battre pour mon enfant. Je ne peux pas voir le fruit de mes efforts écrasé par des géants de la téléphonie sans, je ne sais pas, manifester mon mécontentement. C'est incroyable. Alors, si RTL Gabon a le droit absolu par ce contrat, s'il te plaît, bon, tu peux me donner le contrat à Gestor là. Si ce contrat de 2 pages, parce qu'il n'y avait pas plus que ça, d'accord? Moi, je pourrais vous le relire, ce contrat à répétition. Il n'y a aucune ligne ici qui autorise RTL Gabon à partager mon image, comme ils l'ont fait. Les images qu'on leur a donné l'autorisation de partager sont des images tournées pendant l'événement de Gestor. Pour la promotion de cet événement. Vous n'avez pas le droit d'aller prendre une autre image, vous défiez dans mon catalogue, vous choisissez ma jolie photo qui vous plaît. Mais cette photo, malheureusement, fait déjà l'objet d'un autre contrat de publicité. Donc, vous me faites travailler doublement sans salaire, en fait. C'est quoi? Voici mon mécontentement. Il ne suffit pas d'attendre que Créole va sortir des gros mots, elle va encore être vulgaire, blablabla. On va retenir toute sa vulgarité pour dire elle nous a insultés, en essayant d'ignorer ça. J'étais choquée par les propos de... Comment il s'appelle, le monsieur de Gestor? Ton nom est là. Ton nom est là sur ton contrat. Abdel Jawad Bokoum. Mais j'étais choquée par tes propos. Durant ta conférence de presse, c'est honteux. C'est honteux. Vous m'avez demandé sur place pendant l'événement de faire une chanson en plus. Par pitié, j'ai accepté parce que la musique, c'est ma passion. C'est mon travail. Et ce monsieur vient dire pendant sa conférence de presse, carrément, que RTL a le droit, comme ça, de partager les photos, de partager les publications en se faisant passer pour l'organisateur de l'événement. Mais c'est terrible en fait. C'est incroyable. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant. On va prendre vos questions et on va tirer nos conclusions. Voilà, parce que ça reste quand même le plus important. Moi, je suis peut-être impulsive, mais je ne suis pas une palabreuse en fait. Mon but ici n'est pas de venir faire les palabres et de venir combattre RTL Gabon. Je vais gagner contre RTL Gabon. Je vais gagner quoi? Je vais gagner comment? Je vais gagner comment? RTL, c'est des géants, je ne suis qu'une fourmi. Mais pourquoi écraser la fourmi en fait? Je vous gêne, je vous dérange en quoi? Je ne vous ai rien fait. J'ai signé un contrat avec Gestor Musique. J'étais très consciente du fait que RTL Gabon était mentionné dans ce contrat en tant que partenaire pour la promotion et la diffusion. C'est ce paragraphe que a entouré là. Je le savais très bien que RTL était mentionné. Ce monsieur, pendant sa conférence de presse, le monsieur de Gestor, il a dit qu'on ne savait pas, que RTL était partenaire. Mais non, je savais très bien que RTL était partenaire, mais partenaire, pas propriétaire de l'événement. Ce n'est pas RTL qui organise cet événement-là. C'est Gestor et c'est RTL le partenaire. Mais toutes les publications que vous avez vues mentionnent clairement RTL Gabon. Donne-moi la grosse photo. Où il y a le boubou? Là. Aucun logo de Gestor. Et pourtant, le logo de Gestor est ici sur le cachet de mon contrat. Là. Le petit casque bleu là. Et ici, on ne retrouve aucun logo de Gestor sur la publication de RTL Gabon. C'est clairement 2 événements différents. RTL s'est approprié cet événement et je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Je ne suis pas ici pour me bagarrer avec RTL Gabon ou bien pour faire du bras de fer.
je suis trop maigre pour ça. D'accord? Je souhaite juste qu'ils reconnaissent et qu'ils gèrent ce préjudice-là. C'est tout. Voilà. Nous sommes ici un peu plus sur la forme de la main tendue pour discuter avec Airtel Gabon. Pour un dialogue, c'est-à-dire, venez, on va parler. Ce que vous avez fait n'est pas raisonnable. Si c'était raisonnable, Airtel ne devait pas retirer sa publication des réseaux sociaux, parce que ces publications n'existent plus sur la page de Airtel Gabon. Elles ont été tout simplement supprimées. Comme on a supprimé le commentaire de mon manager et comme on a banni mon manager, on a aussi banni ça et mis à la poubelle. Terminé. C'est incroyable. C'est pas possible. Moi, je trouve que c'est inconcevable, en fait. Donc, on vous tend la main pour une discussion, pour un dialogue, parce qu'on veut justement réparer tout ça. Moi, je veux finir l'année en beauté. Je suis artiste, j'ai des prestations. Je ne veux pas stresser à cause de cette affaire-là. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. J'aimerais vraiment, de toutes mes forces, que toute cette histoire prenne fin le plus rapidement possible. Voilà. Maintenant... Oui, donc avant d'aller aux questions, je voulais vraiment m'appuyer encore sur ce qu'elle disait. L'objectif n'est pas forcément de continuer. Nous, on ne veut pas s'éterniser sur cette histoire de Airtel. Les écrits sont clairs. Et ce qui est déjà intéressant, c'est que nous avons déjà eu quelques discussions avec Airtel. Nous n'aimerions pas passer tout un mois, une semaine sur les faits qui sont clairs. Donc, cette conférence est juste faite pour vous donner d'abord la version réelle, afin que vous-même vous ayez une réelle interprétation. Et ensuite, demander à Airtel, dire à Airtel que nous ne sommes pas en guerre. Il est impossible que nous soyons en guerre avec Airtel. C'est notre potentiel partenaire. Nous avons des choses à faire ensemble. Il y a eu une erreur. On peut corriger cette erreur. Nous sommes là justement pour que l'on puisse corriger cette erreur et que l'on s'accorde sans que personne ne reste ferme sur quoi que ce soit. Ils ont fait une proposition, nous avons fait une proposition, on s'assoit, on s'accorde et puis l'histoire finit. Il ne s'agit pas d'insulter Airtel ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas, je vous le disais, elle a été choquée, elle a été blessée. Voilà pourquoi elle s'est fâchée. Tout le monde peut se fâcher lorsque elle se sent menacée, piétinée, pour dire que mais moi aussi je suis fort. Mais en réalité, on ne peut pas être fort face à vous. Donc, elle a fait cela. Il ne s'agit pas de détruire Airtel pour dire, comme on a dit, on va détruire les puces. Non, c'était sur les faits de la colère. Nous n'allons pas le faire. Donc, nous vous appelons encore au dialogue, comme on dit en politique, à une discussion réelle pour que nous puissions sortir de cette crise. C'est si après ça, on se rend compte que finalement, Airtel veut toujours continuer parce qu'il y a une plainte qui a été rédigée. On a tout fait pour qu'on dise, bon, on va le faire. Mais on dit toujours, avant d'aller en justice, il faut toujours discuter. Donc, c'est de régler à l'amiable. Réglons d'abord le problème en amiable. Si le problème n'est pas réglé en amiable, on dira, c'est vrai qu'on n'est rien, on n'a rien, on ne peut rien, on va quand même aller. On va quand même aller. Et c'est déjà arrivé où plusieurs personnes qui n'avaient rien, qui ne pouvaient rien, ont pu gagner quelque chose. Souvenez-vous, par exemple, du printemps arabe, où on a vu quelqu'un qui n'avait rien, qui ne pouvait rien, exprimer son ras-le-bol. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Les États sont tombés. Donc, il ne faudrait pas que l'on néglige une personne simplement parce qu'elle n'a rien et elle ne peut rien. Attention, quand on n'a rien, parfois on peut tout avoir. Donc, nous ne voulons pas aller dans ce sens. Ça ne nous intéresse réellement pas. On veut sortir de cette crise, qu'il y ait une réelle discussion et qu'on en finisse. C'est tout. Donc, si vous avez des questions, nous sommes là. Ouais. C'est clair, mais c'est clair, ça m'étonnerait encore des questions là, parce que j'attends quand même des questions fermement. Oui, ok. Allô, Edmond, ça c'est un, tu peux regarder. Ok, oui, une question. Bonjour. Si, malheureusement, c'est bien dans les textes du Gabonais. C'est juste que parfois nous-mêmes,
Mais justement... les textes ont prévu, voilà pourquoi nous vous avons dit qu'on a écrit une plainte qui a été écrite sur la base des textes. Donc, les textes existent bien dans ce sens pour la protection de l'image de tout un chacun. Donc, il y a des textes qui sont... Là, il ne s'agit pas que des artistes, donc, en fait. Avant d'aller dans la lecture de ces textes, nous disons, on peut d'abord arranger entre nous pour qu'on en arrive par là. En fait, c'est ça notre objectif. Mais les textes existent bel et bien. Et ces textes ont déjà été étudiés. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons là, c'est des choses qui ont été déjà, qui sont dans les mains. Voilà, nous nous appuyons sur les textes. Mais nous ne faisons rien sur une interprétation simple. Donc nous avons regardé, nous avons lu et nous avons demandé appui aux huissiers pour qu'on puisse mieux nous donner l'explication de ces textes parce que peut-être nous ne retrouvons pas. Le texte a été clair, voilà pourquoi on revient vers RTL pour dire il y a eu un problème. Essayons de trouver une entente et on en finisse pour qu'on ne parte pas dans les plaintes et autres. Ce n'est pas vraiment ça notre objectif. On est censé travailler ensemble. Vous êtes censé être notre partenaire pour plusieurs choses. Et on peut faire plusieurs choses. C'est quelqu'un qui est très suivi. Et la majorité de ces personnes, regardez les lives, 2000 personnes, 3000, 5000 personnes qui sont en live. Et la majorité de ces 5000 personnes, c'est des gens qui ont des RTL. Donc si on lance une réelle communication pour dire tout ce qu'il a pris,